Ovidie, bonsoir. Vous avez 20 ans. Vous avez déjà fait 20 films X professionnels. 22. 22. Ah ouais, c'est encore mieux. Et vous avez aussi un doc de philo. Vous l'avez eu à l'âge de 18 ans. C'est pour ça qu'on vous appelle... 19. J'ai mal avec les chiffres. Hein. Ouais. Et vous avez fait un 68, 69. Et c'est pour ça qu'on vous appelle l'intello du X. Je ne l'ai pas forcément voulu, mais on m'appelle l'intello du X, c'est un fait. Ouais. Bah oui, vous êtes la seule, à mon avis, qui a un doc de philo, quand même. Oui, mais bon, c'est vrai que je trouve ça un peu péjoratif, l'intello du X, parce que ça voudrait dire que sous prétexte que j'ai un doc de philo, je suis plus intelligente que les autres, ouais. alors que dans alors que le vous X, connaissiez le prof, en fait. Bien, alors vous dites, je suis une sex worker, c'est assez bien. Hein. Alors, vous dites en plus que 22 films en 2 ans, c'est rien du tout, parce que si j'avais choisi n'importe quoi, j'aurais pu en faire une centaine. Un film se tourne en 5 jours et 5 nuits. Oui, maximum. Donc, maximum. Maximum. Donc vous avez finalement été très raisonnable. Très. Vous avez bien choisi vos rôles. Et vous êtes devenu en très peu de temps une star du X, c'est vrai, non? Il y a combien de temps vous êtes là-dedans? Maintenant, avant de dire un chiffre, je fais gaffe à ce que je dis. Parce que... 2 ans. J'ai commencé à 18 ans, j'ai attendu d'être majeure et... Ouais. Alors, il y a 3 promos pour vous. Donc, vous allez faire 3 fois ça. Vous allez voir. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Stop. Laurent, votre mauvais esprit vous perdra. Bon, le gymnase, c'est plus la peine d'aller réserver, c'est complet jusqu'au mois de juin 2002. Donc, laissez tomber, perdez pas votre temps à téléphoner, aller faire la queue. Bien, alors, d'abord, vous êtes dans Mortel Transfert, où vous êtes battu par qui? On ne sait pas. Au spectateur de... Johnny, on va au ciel, fais-moi mal. Alors, Mystère. Pardon? Mystère. Mystère. Il y a une mode SM en ce moment, là. Je lisais dans un magazine cette semaine que... Oui. Ah ouais? T'es abonné à des trucs, tu reçois Non, c'est dans Max. C'est pas un magazine tellement underground, hein, c'est dans Max. Il y a un club à New York où on peut aller se faire fouetter à l'heure du déjeuner. Alors, non, mais c'est vrai. C'est pratique, parce que si on n'a pas le temps au travail de se faire fouetter. Bon, alors, votre deuxième promo, c'est Orgie en noir, qui est un film écrit et réalisé par vous et produit par Marc Dorcel. On va en parler aussi. Quoi? Fais péter l'extrait. Non? Y'a pas? Après. Ah bon. Et la troisième chose, c'est donc la sortie au printemps aux éditions Fabre d'un extrait qui s'appelle Les femmes et la pornographie. Voilà, hein, c'est ça. C'est titre très provisoire. On va voir votre vie. Attention, Ovidie, vous êtes né en 1980, c'est bon la date? Oui. Ouh. Bien. En fait, votre nom est tiré d'un personnage de BD, c'est ça? Oui, Ovidie la sanguinaire. Ah. C'est une rate, une petite rate dans une BD de Petit Luc. Oh. Il se dilate ou pas? Petit Luc en plus, comme par hasard. Bien. Dans l'enfance, vous avez fait beaucoup de danse classique. J'ai fait de la danse classique, du modern jazz, de la danse africaine et de la danse orientale. Vous dites, je compare souvent le porno à la danse. Évidemment, le porno, c'est de la danse déstructurée, mais de la danse quand même, il y a la même recherche de performance corporelle. C'est de l'expression corporelle. Moi, j'appelle ça de la performance artistique. J'ai fait des performances artistiques à côté, et c'est vrai que je le vis à peu près pareil, psychologiquement. Vous avez été obligé de renoncer à la danse? Oui. J'ai un problème d'os au pied. J'ai un antigène méchant qui fait que je ne peux plus danser. Bien, alors à 13 ans, vous décidez de plus manger de viande. Oui. Vous devenez végétalienne, ce qui n'est pas végétarienne. Attends, moi j'ai vu un film à manger de la viande. Non mais alors végétalienne, c'est pire que végétarien parce que vous mangez aucune. C'est pire. Ah ouais. On peut dire c'est mieux. C'est mieux si vous voulez, oui. Pas de viande, pas de poisson, pas de lait, pas d'œufs. Et qu'est-ce qui reste? Il reste tout le reste. Tout ce qui n'est pas animal, les céréales, les légumes, les fruits, tous les dérivés, les pâtes. Sucre lent, il faut des sucres lents dans le sport. Oui. Hein. Ouais, il y a des œufs dans les pâtes. Quoi? Il y a des œufs cachés derrière les pâtes. Pas toujours. Il y a des pâtes sans œufs. Ah, il y a des pâtes sans œufs? Ah bon. Aucune drogue? Non, même pas de cigarette. Même pas d'alcool, rien? Non. Vous êtes straight? Ouais, straight edge. C'est ça, straight edge? Oui. Et comment on se sent? J'ai total contrôle sur tout mon corps et je me sens vraiment bien comme ça. C'est vrai qu'on a des boules de métal qui poussent quand on arrête de manger. C'est vrai? Ce que tu sais pas, c'est que quand straight edge, c'est un truc qui existe aux États-Unis, hein, Oui.
Et les gens qui sont straight edge aux États-Unis, vous n'avez pas parlé de ça pendant le tournage, non? Mais non, mais on s'est pas vu. Hein. Ah, c'est dommage. Elle était de dos, ils n'ont pas parlé de Non, aux États-Unis, il y en a qui n'ont même pas de relations sexuelles Oui, dans, ça, c'est vrai. Dans ce truc-là. C'est vrai. Mais là, bon, d'après moi, ça vire un peu au religieux. Il y a des gens qui sont catholiques. Ça fait un peu secte au bout d'un moment. Ouais. Ouais. Mais non, ça va. Moi, je fais que ce qui m'épanouit et ce qui me rend bien. Donc, les relations sexuelles ne sont pas prohibées. Heureusement dans votre métier. Mais dites-moi alors, qu'est-ce qui vous reste? Non mais sérieusement, si vous fumez pas, vous buvez pas, vous... Le sexe. Ah bah voilà. Bonne réponse de Jean-Hugues Anglade. Alors à 16 ans, vous quittez vos parents. Oui. Vous allez à Tours, avec Oui. votre petite amie de l'époque. Oui. Hein. Bac. Un punk. Ah oui, c'était un punk? Oui. Bac littéraire latin avec mention. Et vous découvrez à ce moment-là la pornographie. Vous louez des cassettes, plusieurs films X par semaine. Pourquoi ça, vous ennuyez avec votre petit copain, là, le punk? Pas du tout, non, je sais pas. Un jour, j'allais louer mes cassettes vidéo au vidéoclub juste en bas de chez moi. Et je me suis dit, tiens, si j'allais faire un petit tour dans le petit recoin tout caché. Et j'y suis allée, j'ai vu des jolies jaquettes avec des jolies filles. Je me suis dit, tiens donc, je vais regarder. Et là, j'ai vu des superbes américaines. Et là, je me suis dit, c'est extraordinaire, je veux faire ça quand je serai plus grande. Ah ouais, ça a été une vocation, quoi. Ouais. C'est dur, hein, les tournages, quand même, non? C'est un vrai travail. Mais n'empêche, il y en a qui font ça vachement bien, beaucoup mieux que d'autres. Imaginez être à 4 h du matin avec 25 cm dans le bas-ventre, crevé, avec un rhume, etc. Et que vous arrivez à faire croire à la caméra que vous avez énormément de plaisir, moi j'estime que c'est de la comédie. Donc vous commencez à militer dans les groupes d'extrême gauche à cette époque-là, un groupe libertaire. Oui. Mais même pas la fédération anarchiste, parce que vous trouvez qu'ils sont trop SOSDEM, trop sociodémocrates, les anarchistes. Oui. Alors qu'est-ce que ça devait être? Vous étiez dans quoi? À l'époque, j'étais au réseau No Pasaran. Le sous-commandant Marcos, c'est tout ça, quoi. Oui, enfin, disons qu'on soutenait le peuple du Chiapas, on soutenait beaucoup de gens comme ça, mais je les ai quittés parce que je trouvais que leur quotidien ne correspondait pas du tout à leur discours. Mais vous vous êtes rendu compte, en fait, que même les anarchistes étaient choqués par vous et par votre façon d'être et votre façon de vous habiller, quoi. Donc j'étais pas si anarchiste que ça, finalement, vous vous êtes rendu compte? C'est vrai qu'à l'époque, moi j'aimais bien m'habiller, j'aimais bien me maquiller, j'aimais bien porter des jolis sous-vêtements. Mes camarades portaient des treillis et des sweatshirts à capuche. Ouais. Certaines se rasaient le crâne et moi c'était pas du tout mon trip, vraiment pas. Et puis bon, je trouve ça un peu facile de dire qu'on est antisexiste et qu'on met des taloches à sa nana quand elle n'a pas fait la bouffe ou quand elle regarde quelqu'un d'autre. Et vous êtes féministe pro-sexe, ça veut dire quoi? Moi, je suis pour le fait que les femmes s'assument en tant que femmes et pas en tant qu'image ou imitation de l'homme. Je suis pour que les femmes s'épanouissent sexuellement. Donc, je pense que quelqu'un qui n'est pas épanoui sexuellement ne peut pas se sentir bien. Et donc, le 17 décembre 2000, vous êtes allé à l'Assemblée nationale voir le Conseil national des Verts. C'est-à-dire que vous êtes une militante politique, en fait. Oui, je ne fais pas du tout partie des Verts, mais j'ai été invitée par les Verts pour intervenir sur la prostitution. Et moi, je suis intervenue sur la marchandisation du corps. Parce qu'il y avait un texte contre la prostitution qui s'appelait « Mon corps n'est pas une marchandise » ou je ne sais pas quoi. Et moi, j'ai expliqué en quoi je trouvais que l'argumentation de la marchandisation du corps était une argumentation très phallocrate, au final. Ouais. Oui, parce que vous dites qu'il n'y a pas de raison que la marchandisation du corps s'applique qu'aux activités sexuelles, en fait. Le mec qui bosse en usine, c'est la marchandisation du corps aussi, d'une certaine façon. Il y a de ça, et puis ce que j'ai expliqué, c'est que d'après moi, le fait de dire une femme vend son corps quand elle a une activité sexuelle, ça revient un petit peu à cette idée du don de soi et du pénétrant qui domine le pénétré, etc. Et je trouve ça un peu limite quand on se dit féministe. Elle est bien, hein. C'est dommage que ça n'ait pas rencontré sur le tournage. Ça aurait pu devenir une amie, Jean-Hugues. Hein? Votre idée, en fait, c'est de convaincre les femmes que la pornographie peut être saine et ludique. Et c'est vrai que pour le moment, elles n'en sont pas toutes persuadées. Hein. Non, mais je pense aussi que c'est parce qu'il y a une grande partie de la pornographie qui effraie les femmes, tout simplement. Il y a une grande partie de la pornographie qui est très machiste, on voit des filles qui font la tronche, qui se font démonter, ça donne pas envie quand même. Moi j'ai envie d'apporter une pornographie plus saine où la nana, elle regarde le film et qu'elle se sente déculpabilisée. Vous en pensez quoi, vous? Non, moi je suis tout à fait d'accord, j'ai déjà commencé.
Expliquez-nous. Mais non, mais je veux dire, je veux dire que je regarde, ça m'arrive assez régulièrement de regarder des films pornographiques avec ma copine. Bien sûr. Et les choses se passent très bien. Bien sûr. Et voilà. Alors, vous êtes dans le film de Benex, donc Mortel Transfert, on l'a dit. Quand vous avez rencontré Benex, il vous a demandé, il vous a dit pourquoi tu fais pas du vrai cinéma, ça vous a énervé? Oh oui, ça m'a vexée, parce que Pourquoi? j'estime faire du vrai cinéma. Ouais. Je fais du cinéma pornographique, on peut dire c'est le cinéma du pauvre, mais c'est du vrai cinéma. C'est un genre cinématographique. C'est un genre qui vous plaît? Oui, énormément. Bien. Alors, Orgie en noir, c'est votre film que vous avez écrit et réalisé, celui-là, produit par Marc Dorcel pour les 20 ans de sa société de production. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est une histoire comme on en voit dans 9 films Z sur 10, c'est-à-dire c'est un jeune couple bourré qui arrive dans un cimetière, qui meurt parce qu'ils se prennent la foudre et ils se font attraper par des zombies. Les zombies les amènent devant la reine des morts et après, qui est moi. Et après, ils errent dans le cimetière en essayant de trouver la sortie désespérément. Voilà. Et la reine des morts, elle est punie de leur sacrilège. Envoie le magnéto, Serge! Orgie en noir de Lily. Alors donc, effectivement, vous dites c'est un mélange de films X et de série Z. Alors, vous dites j'aime tout ce qui est un peu mauvais cinéma, c'est-à-dire les perches qui apparaissent dans le champ, la Dans lumière... le porno, c'est normal. Hein. La lumière qui... Je le revendique. On ne peut pas faire un film parfait en 5 jours, 5 nuits. C'est impossible. Vous voulez faire un cinéma porno égalitaire, vous dites? Oui. J'ai envie de montrer un cinéma porno où... Plus pour les femmes? Pas forcément plus pour les femmes. Pour les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes prennent du plaisir ensemble ou séparément. Vous pensez qu'on peut faire du porno hétérosexuel non sexiste? Bien sûr. Le fait de faire l'amour devant une caméra, c'est pas sexiste en soi. C'est difficile de faire un film qui plaise aux femmes sans que ça soit un film lesbien, non? Je me suis posé la question plein de fois. Est-ce qu'on peut faire un film hétérosexuel non sexiste? Mais je pense que oui, c'est possible. Ah bon? Là, je suis en train de travailler sur mon 2e film et j'ai beaucoup plus pensé mes scènes de sexe. Et je pense que je vais montrer des scènes de sexe très différentes et très intenses, hétérosexuelles. Vous dites c'est pas génétique que les femmes puissent pas être excitées par la pornographie, c'est seulement d'ordre culturel. Oui. Il y a combien de films X qui vous ont excité, vous? Qui m'ont excité vraiment, je dirais qu'il y en a eu 3 ou 4 maximum, sur plusieurs centaines. Vous n'avez pas un titre là, parce que s'ils arrivent à vous exciter, vous, je crois que ça va se vendre. Hein. C'était des films américains. Films américains. Ça s'appelle Touchez pas aux grosses billes. Briseur de cul aussi. Enchanté, moi c'est Laurent. Moi. Vous, sur le plan personnel, vous préférez les femmes? Oui. Moi aussi. C'est un point commun. Mais pourquoi? Parce que vous avez commencé comme ça ou... J'ai commencé comme ça. Ma première relation sexuelle était avec une femme. Je préfère les femmes. Et vous êtes mariée, non? Et je suis mariée... Avec une femme? Non, avec un homme. Mais une torlose. Non, mais on décide pas de qui on tombe amoureux. Je suis tombée amoureuse de lui et c'est un accident. Ah ouais. Mais bon, je suis mariée avec lui depuis bientôt 2 ans et bon... Ça se passe bien quand même. Ça se passe bien. Mais c'est vrai qu'à la base, j'ai quand même une préférence pour les femmes. Ouais. Et puis vous aimez pas, alors il y a des filles qui aiment les femmes, qui aiment les femmes qui ressemblent à des hommes. Vous, c'est pas vrai, vous aimez les femmes, vous aimez les belles gonzesses, quoi. Moi, j'aime les belles gonzesses. Avec des gros seins et tout. Ouais, c'est ça, vous aimez vraiment les femmes, comme un homme aime les femmes, quoi, oui. On va s'entendre. Hein. Alors vous êtes très exigeante sur vos tournages, vous exigez un préservatif. Et vous dites, en parlant des actrices de X, elles taillent des pipes, elles se font limer pendant des heures pour un tarif ridicule, sans fiche de paye, avec des horaires d'enfer et sans protection. Et il y en a qui le font, oui. Pas toutes, heureusement, mais il y en a qui subissent ça, ouais. Et moi, non. Ouais, ça vous coûte des tournages. Il y a des gens qui vous prennent pas à cause de ça. Bien sûr, parce qu'on est très peu en Europe à ne tourner qu'avec préservatif. On est tout petit. Et en plus, à avoir plein de conditions sur les pratiques. Vous refusez, on peut le dire, vous refusez l'anal. Avec homme.
Ah bon? Mais j'accepte avec femme. Ah, ça, je savais pas. Ouais. Oui. Avec accessoires. Alors. Avec accessoires. Est-ce que quand on fait des fellations sur un plateau, on peut en même temps accumuler des points en retraite Non, mais ça a l'air stupide comme question, mais c'est une vraie question. C'est surtout l'avantage, Laurent, c'est que c'est une question d'actualité cette semaine. Est-ce qu'il y a une couverture sociale à ce niveau-là? Bien sûr, je suis intermittente du spectacle. À chaque fois, j'ai ma fiche Parce qu'il y en a qui hésitent à se lancer dans cette corporation en se disant oui, mais j'assure pas l'avenir. Il y a des points retraite. Ouais. Oui. Donc vous refusez l'anal, vous refusez l'éjac facial. Non, pourquoi? C'est une question de protection. Quand on demande à tourner avec préservatif et qu'on se prend du sperme dans l'œil, ça sert à rien. Vous savez qu'il y a dans les films porno que ça se fait, ça, parce que les gens ils font rarement ça dans la vraie vie. Hein. C'est bien pour ça que Ouais. moi, en tant que réalisatrice, par exemple, j'en mets pas dans mes Bah films. oui, bien sûr. Oui. Ça s'appelle Orgie en noir. Alors, vous savez, Ovidie, qu'on ne bouge pas pendant le jingle. Bien, alors on va faire une interview up and down. Dans votre métier, vous avez des hauts, des bas. Donc on va faire une interview up and down. Ce que vous préférez en vous. Mon courage, Ce que vous haïssez chez vous. mon orgueil, Ce que vous préférez dans le cinéma. les kung-fu comédies, Ah, ce que vous détestez. les films violents et la mort représentée dans le film. Le film où vous jouez que vous préférez. Un film qui s'appelle Max où je joue une psy, tiens, pareil, et où j'envoie férocement bouler un macho. Celui que vous détestez, je le sais moi. XYZ. Ah bon? Ouais. La fête à Gigi, non? J'aime pas La fête à Gigi parce que c'est mon premier film, que c'était pas moi, c'était pas encore Ovidie. Ouais. Mais sinon, le film qui m'a vraiment le plus perturbé, c'est XYZ. Ouais. Pourquoi? Je regarde pas forcément un bon souvenir et j'ai trop donné de ma personne. Ouais. Trop consciencieuse des fois. Le plus grand moment de votre vie? Mon mariage. Et le pire? J'ai pas envie de répondre. Ah bon? Non. C'est pas maintenant, moi. Non, non, non. Bon, La mort d'un proche. ouais. Ce qui vous plaît le plus dans la vie? Le cul. C'est pas désagréable. Hein. Ah, pas du tout. Ce que vous détestez? Encore une fois, la violence. J'ai une peur panique de la violence. Votre plus gros coup de fric? Ces derniers temps, ouais, il y a eu plusieurs coups de fric ces derniers temps. Beaucoup de fric? Beaucoup, non. Ouais. Parce que je fais pas un métier où on gagne 1 million d'un coup. Votre plus grosse perte de fric? Mon mariage. Ah, c'est vous qui avez payé? Non, j'ai eu beaucoup d'aide de la part de ma famille, mais c'est vrai qu'on y a laissé des plumes. Ah oui. Mais c'était comment ce mariage-là? Parce que c'est le plus beau moment de votre vie, c'est ce qui vous a coûté le plus cher, donc on aimerait quand même savoir. C'était Non? un grand mariage végétalien. Ah, déjà, c'est pas la bouffe qui vous a coûté cher. Il y avait des légumes et des pâtes. Ouais. Non, c'était un très beau repas. Ouais. Et avec tous mes amis, tous les amis de mon mari, toute la famille. Tout Ouais, le monde. c'était bien. Ouais, c'était bien. C'était cool. Ce qui vous fait le plus rire dans la vie? Les petites bêtes, allez hop. Ce qui me fait le plus rire, ouais, je reviendrai sur le cinéma, tout ce qui est film Z et Kung Fu comédie. Ouais, ça me fait vraiment poiler. Et ce qui vous fait le moins rire dans votre vie? La violence. Non, mais c'est vrai, je vais revenir là-dessus, mais je suis extrêmement parano et j'ai extrêmement peur de la violence. Ouais, C'est un peu vraiment. obsessionnel comme pays. Ouais, quand un même, peu, hein? ouais, Non, aussi, mais, ouais. Votre plus belle histoire d'amour, bah, c'est avec votre mari alors? Oui, Hein? incontestablement. Et la plus minable? C'est le mec avec qui vous êtes allé à Tours, là? Non? Ouais, je dirais que j'ai un peu stagné pendant 2 Ouais. ans avec un de mes ex, oui. J'ai un peu stagné. C'était quelqu'un de très très bien, mais ça m'a pas fait beaucoup avancer. Ce que vous avez de plus sexy en vous? Un tatouage. C'est un joli tatouage. Il est où ce tatouage? Bando. Ah là là, ça fait 2! Une bande de tatouages. Ah ouais, ce soir, c'est les tatoués, hein, Des vraiment. tatoués. Est-ce que vous avez de moins sexy? J'aime pas mon ventre. Qu'est-ce qu'il a, votre ventre?
il est pas beau. Ah bon? Il y a les abdos un peu. On le verra à la fin. Ce que vous préférez dans le sexe? Les femmes avec des gros seins. Ah, ça c'est bien, ça c'est étonnant, vraiment. Vraiment étonnant. Ce que vous détestez dans le sexe? Les machos. Voilà, Ovidi, dans Mortel Transfert, et réalisatrice et actrice Georgie en noir chez Marc Dorcel. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.